Coucou, j'espère que vous allez bien. Bah écoutez, je vais hyper bien. Bon, allez, on va regarder. Ah, ça a sauté déjà. Les petits messages. Là. Là. Donc déjà, tout ce qui concerne l'habitation, les habitations, les domiciles, structures, ouais, plus sur des habitations. On me parle de chance. De chance pour toi. De chance pour toi. Concernant, par contre, voilà. Concernant la vie affective, moi, j'ai l'impression que c'est peut-être plus sur de la famille, ce genre de choses. Parce qu'ensuite, concernant la vie amoureuse, ben, je suis désolé, hein, mais voilà. Tu auras affaire à des personnes qui, pour moi, ne sont pas prêtes, non pas du tout prêtes. En fait, c'est pas toi qui n'es pas prête soit à faire une nouvelle rencontre si tu es, voilà, si vraiment ta personne, ok. C'est pas toi le problème. Le problème, on me dit, l'univers me dit que tu es stable. Tu es une personne très équilibrée et tu es mature, ok. Mais en face de toi, bah non, non, peu importe, parce que dire combien vont se présenter à toi, c'est très difficile. Mais on dirait que on t'envoie toutes les personnes qui sont pas stables. Non. Des hommes ou des femmes qui ça va pas. Non. On dirait à croire que quand on voit que des hommes ou des femmes qui sont déjà eux-mêmes sont pas prêts à s'investir dans quoi que ce soit avec toi, mais en plus des hommes ou des femmes qui vont vouloir un peu beaucoup, je dirais, te contrôler. Oui, te contrôler ta vie. Et ça, non, 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 non. On ne contrôle pas la vie des autres. Non. En général, c'est des hommes ou des femmes qui pour moi, se sentent ou se sentiront en danger concernant les autres hommes ou les autres femmes. Ouais. Qui pourraient venir, par exemple, sur leur terrain de chasse. Mais, ben non, non, je suis désolé, non, non. Hein. Quel terrain de chasse? Jusqu'à preuve du contraire, de toute façon, là, pour moi, tu es libre comme l'air. Tu es célibataire, ok? Que tu sois un homme ou une femme et que tu n'as pas de compte à rendre à qui que ce soit. Mais même quand, par exemple, on a trouvé chaussures à son pied, on n'a pas à vouloir... enfin, c'est-à-dire que c'est des mecs ou des nanas qui vont essayer de te dire ce que tu fais, ce que tu fais pas. Ce que tu peux faire, ce que tu peux pas faire. À qui tu peux parler, à qui tu ne peux pas parler. Tu vois? Ah non, mais non, ça marche pas comme ça la vie. C'est-à-dire que moi je ne vois rien de grave. C'est-à-dire pour moi tu n'es pas une personne... comment dire? Tu n'es pas une personne qui zigzague à droite et à gauche. Tu n'es pas comme ça.
Mais en même temps, je te vois célibataire. Donc, on n'a pas à te dire ce que tu dois faire ou ce que tu... Mais même quand on est en couple avec quelqu'un, c'est des hommes ou des femmes qui vont t'empêcher de tout. Ah si. Des mecs ou des nanas qui vont te pourrir ta vie. Ah si. Te pourrir la vie parce que... ah si. C'est bon. C'est des mecs ou des nanas qui sont trop... laisse tomber. Qui ont un gros problème. Ça sera pas toi le problème. Non. Non. Ça sera les autres hommes et les autres femmes. Ouais. Et ça n'ira pas. Non. Non, parce que c'est le genre d'hommes et de femmes. C'est très dur à te dire combien il va t'en arriver comme ça. Mais qui va te pourrir la vie parce que manque de confiance. Mais en qui? En toi? Mais en lui-même. En eux-mêmes, je dirais. Donc c'est pas possible. Non, 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 non. Non, non, non. Non, non, non. Non. C'est des hommes et des femmes qui ne sont pas assez ancrés, qui ne sont pas assez sûrs d'eux-mêmes et même de toi. Donc qu'est-ce que tu veux envisager, quoi que ce soit, avec ce type d'individu? Non, 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 non. 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 En général, c'est des mecs ou des nanas qui ont souffert. Des mecs ou des nanas qui ont eu de lourdes épreuves dans le passé. Et qui cherchent l'amour. Oui, 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 c'est pas qu'ils ne veulent pas être en couple. Si, ils le veulent. Mais le problème, c'est que ils vont te pourrir la vie. Parce que ils auront tellement peur qu'on te vole à eux, ou même à la limite même d'autres choses. C'est quand par exemple tu sortiras, si tu vas... Écoute, je te dis que c'est le genre d'homme ou de femme qui aura peur qu'il t'arrive quelque chose. C'est même à l'extérieur. Oh putain. C'est... Et que ça soit... Ah, non mais laisse tomber. Hein. C'est le genre de personne, au pluriel, qui... même quand tu vas sortir, peu importe ce que tu vas aller faire, qui va t'appeler 100 fois par jour. Ah si. Pour être sûr que tout va bien. Que il t'est rien arrivé dehors. Que tu marches à pied ou que tu... Parce qu'il y en a, ils sont pas véhiculés, mais d'autres si. Mais c'est le genre... écoute, c'est un cauchemar. C'est le genre d'homme et de femme qui va... C'est l'horreur. Je préfère acier. C'est le genre de mec ou de nana, au pluriel, hein, parce qu'il y en a comme ça. Si par exemple tu dois sortir seul, que ça soit à pied ou véhiculé, que ça soit par tes moyens ou avec quelqu'un d'autre, qui va t'appeler je ne sais pas combien de fois, en partant, qui te dira en gros comme si tu avais 5 ans, que ça soit seul ou accompagné, qui risque, si c'est pas seul, même de faire la leçon avec les personnes avec lesquelles tu partiras. Et que c'est bon quoi, c'est invivable. Ah si, c'est invivable. Et à la longue, tu te diras, vas-y, déjà toi-même, tu te diras, c'est pas possible d'être en couple avec quelqu'un qui est comme ça. Et tu le vois même avant de vivre avec. Et même des fois, avant même de l'avoir rencontré réellement, tu vois qu'ils sont comme ça. Ah si. Et que
ils vont te faire la vie impossible. Et on ne peut pas être avec quelqu'un comme ça qui va au final, te poser de gros ennuis personnels parce que voudra te contrôler toute ta vie. C'est pas possible. Ils auront toujours l'impression qu'il pourrait t'arriver quelque chose. Ah si, à l'extérieur. Ah si, dehors. Que tu sois seul ou accompagné. De la maison. Ouais, ben, c'est la même chose. Comme si... Alors, à la maison, c'est autre chose. En général, ils ont peur que d'autres mecs ou d'autres nanas te parlent. Et, ah putain, c'est invivable. Du coup, c'est pas qu'ils tombent pas amoureux. Hein. Ah non, c'est pas ça. C'est pas ça. Ils tombent amoureux. Mais le souci, c'est que... ils ont tellement peur, oui, que en gros, tu les quittes pour quelqu'un d'autre qui pourrisse la relation. Ah si. Et non, tu peux pas. Tu ne peux pas on peut pas être avec ce genre de personnes parce que déjà, tu ne peux pas les aider parce que ils ont toujours l'impression que tu fais quelque chose qui est pas bien ou qui va pas ou qui est pas correct tout le temps. Donc, comment tu veux envisager un avenir avec des hommes ou des femmes pareils? Non, non, non. Non. D'ailleurs, si tu as de l'entourage, ils te mettront en garde contre ces hommes ou ces femmes. C'est qui, je te dis, qui, même à la limite, si par exemple tu as de la famille, même là, ils te poseront des problèmes. Ah, mais si. Si. Parce que quelque part, si par exemple tu sors avec des personnes de ta famille, si jamais il t'arrive quoi que ce soit, et pourtant ça sera ta famille, hein, ben ils le mettront sur la faute à eux. Mais si, parce que ils n'auront pas fait assez attention à toi quand tu étais avec eux ou elles. C'est que ça soit une personne ou 5 personnes. Et qu'ils les rendront coupables et responsables de ce qui a pu t'arriver. Malgré que moi, je ne vois aucun danger pour toi en tant que femme. Non. Donc, c'est pas le bon profil. Non. C'est pas le bon profil d'homme. Non. Alors, je peux comprendre que on ait envie d'amour, d'une relation constructive, évolutive, mais tu peux pas avec ce genre de mec. Non. Il y en a beaucoup comme ça. Si. Non. Il faut quand même avoir le droit de sortir. Le droit de sortir sans que, vas-y, on te fasse la leçon 50 ans avant de partir. Que ça soit seul ou accompagné. Mais quand on parle d'accompagner, attention, c'est pas avec n'importe qui. Ah ben non, hein. Non. Il faut que ça soit vraiment, à mon avis, ou des personnes de la famille de ce genre de mec, ou de nana, ou la tienne. Ah non, sinon il n'y a rien d'autre. Ah non. Bon, en même temps, c'est normal, parce que à partir du moment où tu es avec quelqu'un, tu vas pas aussi aller balader avec d'autres mecs ou d'autres nanas. Hein, d'ailleurs, on attend la même chose de l'autre. Ok. Bon. D'ailleurs, moi, par contre, ce genre d'hommes et de femmes, je les vois fidèles. Mais on peut pas. Non, c'est pas possible. Non, tu peux pas. Tu peux pas parce que ils s'imaginent même des choses. Ah si. Ils s'imaginent même des choses. Ah si. Concernant qui? Ben, le sexe opposé. Ah mais je te jure. Même si par exemple tu vas balader avec ton père, ta mère, ou si tu as des enfants.
Ils vont s'imaginer que c'est pas vrai. Non. Mais non. Que, en gros, par exemple, allez, ils te servent d'alibi, mais que tu iras voir un autre mec ou une autre nana. C'est... Ah, mais c'est, laisse tomber, hein. Je te jure que c'est vrai. Et même si tu dis, mais non, mais... non, non, mais je vais... je sais pas, moi, je vais faire des courses avec mon père, ma mère, ou tes grands-enfants. Ah ben, ils vous croiront. Non, ils vous croiront pas. Et c'est pas possible, quoi. C'est... limite... même quand, par exemple, tu iras, peu importe avec qui, mais pas du sexe, pas pour de l'amour. Limite, s'il faudra pas envoyer des preuves, c'est des photos, c'est des visios. Mais où tu vas, toi? C'est grave, quand même. C'est-à-dire, aucune confiance, ni en toi, ni si tu es seul, ni accompagné, enfin, en tout cas, de personnes qui n'ont rien à voir avec de l'amour. Donc à ce point-là, c'est grave. C'est... Ah mais si, c'est très très grave. Donc qui voudrait d'une relation comme ça? Ah ben on se le demande. Et c'est pas possible. Et je vais te dire, il y en a, tu les as même pas rencontrés physiquement, que déjà ils te font... Ah si. Donc non, c'est bon quoi. Ce genre, ah non, 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 non. Et on se demande... En plus, pour eux, pour ce genre de mecs et de nanas au pluriel, ils font rien de mal. Ah non, c'est tout à fait... Ah non, non, non. Pour eux, tout va bien. Pour eux, en général, c'est vous qui les comprenez pas. C'est vous qui avez un problème. Eux, ils n'ont jamais de problème. Mais ils ont un réel problème. Ah, si. Parce que toi, dans ta tête, tu es normal. Ah non, tu n'as aucun déséquilibre. Non, 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 je dirais même très, très normal. Hein. Alors, vous savez, la normalité... Ah non, mais tu es normal. Hein. C'est ce genre de mecs ou de nanas au pluriel qui ont un réel problème. Hein. Quand ils ont quelqu'un dans leur vie. Hein. Donc, non, 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 c'est bon. Ah ben non, c'est bon. C'est pas possible. Ok. Moi, pour moi, ils sont malades. Si. Ah si, c'est pas possible. Ils sont malades. Ils se font des films aussi. C'est-à-dire qu'ils vont avoir l'impression que vous êtes en couple avec eux. Alors que non, vous n'êtes pas en couple. Mais non, il n'y a rien. Mais ils le voudraient bien. Ouais, mais il n'y a rien. Et tout en sachant que vous ne l'êtes pas, ou que vous ne le serez pas, ils se montent des délires tout seuls. C'est... Alors, imagine si réellement vous êtes en couple. Non, 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 c'est pas possible. Non. Non, non, non. C'est un réel problème, ce genre d'hommes et de femmes. Qui voudra être en couple avec vous, mais qui va se permettre de ces choses ou de ces réflexions, mais même pas, mais tout en ne vivant même pas encore ensemble. Ah là là. Et même pour certains, sans même vous voir en vrai. Alors imagine la suite, hein. Parce que c'est ça qui se passe après. Et c'est pas possible. C'est-à-dire que on doit avoir confiance l'un à l'autre. Et si c'est pas le cas, même quand vous les avez pas encore rencontrés, je vous ai dit la suite. Donc non, c'est pas possible. Et pour eux, ils ont aucun problème. Ah non, pour eux, tout va bien. Ah ben non, 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 tout va pas bien. Hein. Tout va pas bien du tout, en fait. Hein. Et on me le dit. Hein. Donc, non. C'est non. Donc, si tu rencontres ce genre d'homme ou de femme, eh ben, franchement, arrête de suite. Ce n'est pas... Ah non, c'est pas la peine. Mais non. Mais non, ils ont toujours raison, ceux-là. Et pour moi, ça va pas dans la tête. Non, ils sont malades. Non, non, non. Ils se font des films tout seuls.
des scénas et tout. Ah oui, oui. Ah là 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 là. Donc, oh non, non. Non. Stop it. Ils se font des films, des scénarios sur hommes et femmes. Ah ben non, parce que tu peux avoir les deux comme ça. Et non, c'est pas possible. Non. Et c'est mieux de couper de suite. Hein. Croyez-moi. Parce que peu importe ce que tu leur diras, de toute façon, ils ont raison. Ah mais si, ils ont raison ceux-là. Donc c'est mieux de couper. Donc, dès que tu rencontres, enfin, dès que tu parles à un homme ou une femme de ce type-là, tu peux tout arrêter. Ah mais si. Ah si. Ils inversent tout. Tu fais toujours mal. Mais concernant beaucoup le sexe opposé. Alors c'est pas la peine. Hein. Ah non. C'est pas la peine. Voilà. C'est pas la peine. Mais non, c'est pas la peine. Puisque eux, pour eux, ils ont raison. Toujours. Ah si. Ils ont toujours raison. Et les mecs et les nanas en face ont tort. Donc qu'est-ce que tu veux discuter avec ce genre d'individu? C'est pas la peine en fait. Mais non. Mais non, 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 non. Non, non. Donc, faut toujours être d'accord avec eux aussi. Toujours. Ah, si. Toujours, ah, si. Comme eux, ils veulent. Du coup, si tu n'es pas d'accord avec eux, ça ne va pas. Donc, bah, qu'ils restent seuls. Ah, ben écoutez. Écoutez. Qu'ils restent seuls. Ce genre d'hommes et de femmes, moi, j'aurais tendance à dire, veut contrôler son partenaire. Si. Veut contrôler son mec ou sa nana. Si. Donc, non, non, non. Non, non, non. On contrôle personne. Hein. On contrôle personne, on manipule personne. Non, non, non. Je suis bien désolé hein, que ça en déplaise à certains hommes qui aiment bien, si vous voulez, contrôler les nanas. Mais non, non, non. Non, il y a des nanas, tu ne les contrôles pas. Ok? Ni sur les réseaux internet, ni quand tu les rencontres en vrai, et encore moins quand tu vis avec. Hein. Ah non, jamais de la vie. Hein. D'accord. Après, le problème, c'est que, attention, hein, parce que les hommes, au niveau de la force, oui, ah oui, de la force, un homme aura plus de force, oui, musculaire, que une nana. Ah, mais normalement. Normalement, hein. Bon. Et c'est pas la taille. Non, ni la taille, ni le poids. Non, non. C'est que le corps de la femme et le corps de l'homme ne sont pas faits pareil. Donc, moi j'aurais tendance à dire que si... non, ça peut dégénérer. Si. Si. Mais si, ça peut dégénérer. Ils peuvent te frapper. Si. Pour des nanas, si. Après, tu as des nanas aussi comme ça. Mais comme les mecs ne veulent pas leur mettre la main sur la gueule, en général, c'est eux qui se font c'est eux qui se font frapper. Si. Donc, non. Je suis bien désolé. Non. Non. Donc, moi, là, en tant que nana, faites très attention à ce genre d'homme. Il y en a énormément. Et après, tu as... Ah non, une fois que tu vis avec, ils te font peur. Ah mais si. Et il faut faire tout ce qu'ils te disent. Crois-moi,
Ah, si. Donc, ne tombez pas dans ce genre de piège. Hein. Et je vous ai expliqué hein, comment ils sont. Hein. Dès le début, ça va pas. Alors, ouais, quand vous commencez à faire connaissance, et très rapidement, ça dégénère. Si. Et les femmes, il y en a comme ça aussi. Eh ben, franchement, non, non, non. Ah non, non. Même si tu les trouves charmantes ou charmants, hein. Non, non, non. Attention à vous. Hein. Attention à vous. Hein. Ils vont toujours vous donner l'impression que c'est toujours votre faute. Ouais. Déjà concernant le sexe opposé. Et alors qu'il n'y aura jamais rien. Donc c'est pas la peine. Allez, ciao bambino. Que ça soit femme ou homme qui sont comme ça. Ouais. Et ce qui est dur pour les mecs qui tombent sur des nanas pareilles, c'est que si il la touche, il est massacre. Ah si. Alors, du coup, bien souvent, ils essayent de ne pas les énerver, de ne pas les provoquer, de ne pas les contrarier. Ben, allez vous faire remettre. Hein. Ah non, mais allez vous faire mettre en fait. Que ça soit des hommes ou des femmes, ils n'ont pas à avoir peur de vous. Hein. Et être en soumission. Pour pas vous énerver. Hein. Ah, ben il faut les quitter ces gens-là. Ah, mais si. Et que t'aies des enfants ou pas. Hein. Ah, si. Et le problème, c'est que quand c'est des mecs qui vivent ça, il y en a, ils ont des enfants. Et que comme ils ont peur, oui, pour leurs enfants, ben ils y restent. Ah ben ils y restent. Ah ben vous croyez que c'est une solution, vous. Vous croyez que c'est une solution. Et en général, les gens de l'extérieur les trouvent adorables et charmants. Vas-y, puisque c'est toujours à huis clos. Et que, par exemple, l'entourage des mecs qui vivent ça, l'entourage ne sait pas l'enfer que ces mecs vivent. Et quand c'est des nanas, c'est pareil. Ben souvent. Ah ben, c'est pas une solution. Ah non. Ah non. C'est pas la solution de rester avec ça. Et la solution, elle est très simple. C'est arriver à... Puisque c'est toujours à huis clos. Ah, eh ben, il faut que vous vous débrouillez. Ah, ben, pour avoir des preuves que ces nanas ou ces mecs sont comme ça. Ah, mais si. Ah, mais si. Ah, mais si. C'est la seule solution. Et en général, c'est surtout quand ils ont des enfants. Donc, arriver à avoir des preuves qu'ils sont comme ça. Ainsi. Et qu'ils pourraient... parce que si ils ont un tel comportement avec vous, il y a de grandes chances qu'ils peuvent l'avoir avec les gosses. Donc, il faut arriver à avoir des preuves solides à amener déjà d'abord à un avocat, la police. C'est la seule solution pour vous en sortir. Face à ce genre d'hommes et de femmes. Ah, parce qu'il y a les deux, hein, mais si. Et il faut pas hésiter. Hein. Alors après, il y en a qui voulaient le faire, mais bon, déjà ils n'avaient pas de preuves, donc c'est pas bon. Ensuite, ce truc à avoir à s'inquiéter pour ce genre de nana ou de mec, mais vous rigolez ou quoi? Mais vous plaisantez ou quoi? Ils vivent l'enfer chez eux et chez elles. Et ils s'inquiètent pour le modèle homme ou femme. Mais ça va pas non plus dans votre tête alors en fait. Non, parce que si vous y restez, alors que vous avez le pouvoir de partir, et oui, non, parce qu'il y en a que non, mais il y en a que oui. Donc, si vous y restez, ah ben c'est que ça vous plaît. Hein.
je suis désolé. Hein. Ah si. Non, parce qu'il y en a... J'ai bien expliqué. Hein. Il y en a qui ont le pouvoir, ok, qui ont même des preuves. Si, mais ils y restent. Ben, c'est que ça vous plaît. Si, ça vous plaît. Je suis désolé. Parce que ils veulent arrêter tout. Parce qu'il y en a, ils vivent pas ensemble. Mais il y a ceux qui vivent ensemble. Si. Et qui aimeraient d'ailleurs, pour certains, bon, respirer un moment et rester seul. Et d'autres qui ont quelqu'un, mais ben malheureusement qui... Ben non, ils ne peuvent pas. Parce qu'ils sont avec ce genre de mec ou de nana. Ah ben c'est votre faute. Et le pire, c'est que pour certains, ils ont des preuves, oui, contre ces hommes et ces femmes, mais ils y restent. Eh ben ça vous plaît. Ah si. Que vous ayez des enfants ou pas, ça vous plaît. Mais si, ça vous plaît. Ça vous plaît que ces hommes et ces femmes vous traitent de la sorte. Mais si, quand même. Et vous allez rire, ils s'inquiètent pour eux. Ah si, mais vous rigolez ou quoi? Ils s'inquiètent de quand s'ils les laissent, qu'est-ce qu'ils vont faire? Eh ben rien à foutre en fait avec tout ce qu'ils vous font. Qu'est-ce qu'ils vont devenir? Mais qu'est-ce que vous en avez à foutre avec tout ce qu'ils vous font subir? C'est une plaisanterie ou comment ça se passe? C'est-à-dire à la limite, ils s'inquiètent pour leur bourreau. C'est... Mais en général, c'est tous les gens qui sont dans ces situations. Hein. Ils s'inquiètent pour leur bourreau, homme ou femme. Mais c'est une rigolade, comment ça se passe? Et s'ils ont quelqu'un d'autre dans leur vie, parce que ça arrive souvent, du coup, ils peuvent pas être ensemble. Mais ils vont plus s'inquiéter pour leur bourreau que pour vous, hein. Ah, mais si. Ah, parce ils vont pas se dire, oh putain, la pauvre nana qui m'attend, qui est amoureuse de moi, ou le gars. Non, ils s'inquiètent plus pour leur bourreau que pour vous, hein. Évidemment, puisque vous, ça va. Puisque vous êtes célibataire. Parce que vous n'avez pas un bourreau à la maison. Ah ouais, mais c'est pas une raison. Parce que ces gens-là, quand vous avez quelqu'un, ben, ils se demandent pourquoi ça avance pas. Ah ouais. Où est le problème? Et des fois, et il y en a, c'est ça. Ah si. Qui ont peur de leur mec ou de leur nana. Si. Et du coup, qui vont s'éloigner de vous à cause de leur bourreau. Si. Alors vous voyez où on en est. Hein. Et s'ils restent avec eux, c'est parce qu'ils ont peur d'eux. Ou que pour eux, ou des fois avec les enfants. Si. Alors vous voyez dans quelle salle on en est. C'est grave. Ah. Et s'ils restent, qu'ils aient des enfants ou pas, c'est parce qu'ils ont peur du mec ou de la nana. Si. C'est incroyable mais vrai. Oui. Et même souvent, ils se disent que si jamais ils quittent leur bourreau, qu'est-ce qu'ils pourraient vous faire à vous? Ah ben j'aimerais bien voir qu'est-ce qu'ils pourraient faire. Ah ben moi j'aimerais bien voir qu'est-ce qu'ils pourraient faire. Parce que les mecs et les nanas en face, eux, direct, ils appellent les flics. Hein. Ah si. Et ils se font embarquer. Ah, parce que eux en face, c'est pas des lavettes hein, comme vous. Hein. Je préfère vous le dire. Hein. Et ils se laisseront pas. Non, non, non. Non. Non, non, non. Non, non. Ni insulter, ni frapper. Hein. Parce que en général, eux, ils sont chez eux. Hein. Ok?
Et que s'il arrive ce genre de mec au pluriel ou de nana à pluriel, eux, ils appellent les flics. Hein. Ah ben oui, tu as quand même le droit de te défendre. Hein. Alors, si vous, ça vous plaît, eh ben, restez-y. Hein. Mais eux, c'est pas la même chose. Hein. D'ailleurs, si vous étiez en couple avec nana ou mec en face, je vous garantis que vos nénettes ou vos mecs n'auront pas peur du modèle en face. Hein. Pas comme vous. Hein. Ouais, je préfère vous le dire. Hein. Et si par exemple la nana s'en prend au mec, la nana lui défonce la gueule hein, et elle gagnera pas. Non. Faut se méfier de l'eau qui dort. Hein. Et dans le sens opposé également. Hein. Parce que vous savez, hein, comme on dit, quand on est amoureuse d'un homme ou d'une femme, on le protège. Hein. Hein, ouais. Et même pour ceux qui ont des enfants, les nanas ou les mecs en face aimeront plus vos enfants que vos propres compagnons ou compagnes. Je vous le dis. Hein. Ouais. Et ils les protégeront aussi. Hein. Ouais. Donc, faut arrêter à un moment. Hein. Ah, c'est incroyable mais vrai. Hein. Et que pour certains, avec toutes les preuves que vous avez, les nanas ou les mecs n'auront même pas la garde des enfants. Hein. Je vous le dis. Hein. Un droit de visite, mais s'ils se tiennent pas à carreau, ils les verront même plus seuls. Hein. Donc à un moment donné, c'est bon. Hein. Non, mais on marche sur la tête en fait. Hein? Et que il y a beaucoup d'hommes qui vivent ça. C'est à l'intérieur de chez eux. Hein. Mais il y a des nanas aussi. Hein? Et que il y en a, ils peuvent s'en sortir, ils y restent. Ah ben qu'est-ce que vous voulez y faire? Eh ben, il faut partir. Il faut pas rester, je suis désolé. Que vous ayez des enfants ou pas. Ah ben. Après, ça dépend des statuts. Ouais, mais bon. Si par exemple, selon la vie que tu as à l'intérieur de chez toi, tu vas pas rester même si tu es marié ou pacsé, non? Oh mon Dieu. Non. Non. Donc, pour ceux et celles, par exemple, qui ont déjà quelqu'un d'autre, eh ben, allez chez eux, hein. Même avec vos enfants. Et ensuite, ah ben, si, parce qu'il y en a, ils ont des preuves, ah ben, faites le nécessaire. Et pour ceux et celles qui n'ont personne, il y en a, ils ont de la famille, eh ben, fuyez chez la famille. Mais si. Il y a toujours des solutions. Toujours. Et pour ceux et celles qui n'en ont pas, ne me dites pas que il n'y a pas des solutions. Il n'y a pas des solutions. Plutôt que de rester avec des mecs ou des nanas comme ça. Et que vous ayez des enfants ou pas. Il n'y a pas de solution. Personne ne peut vous aider. Vous héberger. Personne. Eh ben, c'est pas vrai. Mais si. Il y a toujours des gens qui vous aideront. Il faut partir. Avoir le courage de partir. Que vous soyez seul ou des enfants. Et que c'est des hommes ou des femmes qui le subissent. Hein. Ah ben, il faut partir. Il y en a, pour ceux qui ont des gosses, et que, voilà, ils se disent, bon, je fais quoi? Je pars seul ou j'amène les gosses? Ah ben moi, je prends les gosses. Hein.
Moi, je ne laisse... Ah non, marié, pas marié. Je ne laisserai jamais des gosses avec ce type d'homme ou de femme. Jamais. Et que si vous avez une copine, déjà, une autre, ou un copain, les acceptera à la maison. Si. Parce qu'il y en a, ils vont se dire, parce qu'il y en a, vous ne le savez pas, le carcan qui vivent. Et ils se disent tous que, pour ceux qui ont quelqu'un d'autre, que en gros, ben, ils veulent pas vous déranger et emmener, oui, ben, leurs problèmes chez vous. Mais ils vous aiment plus que tout. Donc, vos problèmes, c'est leurs problèmes. Un couple, c'est ça. Hein. C'est pas quand tout va bien. Et autant s'ils ont des enfants. Ainsi. Et ils prendront vos enfants et vous. Les mecs et les nanas que je vois. Si. Mais si. Autant qu'il le faudra. Hein. Si. Tant que tout n'est pas réglé. Si. Et même on me dit que si jamais vous avez la garde de vos enfants, que ça soit des mecs ou des nanas, ils les accepteront. Si, parce qu'ils vous aiment à vous. Donc ce genre de mec et de nana aimera également vos enfants. Et même beaucoup plus que vos bourreaux. Hein. Donc moi je vous le dis. Et on ne reste pas comme ça. Que vous veniez d'ailleurs en leur prévenant ou pas, eh ben ils vous récupéreront. Ah si. Mais on ne reste pas comme ça. Non, c'est pas possible. Non, c'est horrible cette vie-là. Ils vivent un enfer, ces pauvres mecs et ces pauvres nanas à l'intérieur de chez eux. C'est. Donc, non, c'est pas possible quand même. Ils sont malheureux comme les pierres. C'est. Mais si. Et du coup. Il y en a, ils se sont même éloignés d'autres mecs et d'autres nanas à cause de leur bourreau à la maison. C'est. Vous imaginez un peu? C'est. Il y en a, c'est ça. Horrible, non? À se dire que ils s'éloignent de plus en plus de l'être qu'ils aiment, qui évidemment n'est pas à l'intérieur de chez eux, mais ailleurs. C'est. Ah, mais si. Parce que ils font beaucoup de menaces. Ah si. Sur les enfants, quand il y a les gosses. Mais également sur vous. Ah ben j'aimerais bien voir ça, moi. J'aimerais bien voir ça, moi. Ah si, ils font des menaces. Que... ben qu'elles viennent, ces nanas. Qu'elles viennent. Qu'elles viennent. Ou les mecs, ben qui viennent. C'est incroyable, mais vrai, de terroriser des mecs et des nanas à l'intérieur de chez eux. Hein. C'est pas possible, ça. Hein. Non, c'est inadmissible et intolérable. Et s'il y en a qui sont encore avec eux, c'est parce qu'ils ont peur. Hein. Alors, ils ont peur pour vous, si. Ils ont peur pour eux, et des fois même quand il y a les gosses. Et c'est la seule raison qui fait. Si. Et non, c'est pas une solution. Ah ben non. Ah non. Non. Et concernant les enfants, c'est des mythomanes. Ils leur feront absolument rien. Mais non, c'est du chantage. Croyez-moi. Mais si, c'est que du chantage. Après, en ce qui vous concerne, quand il y a une autre nana ou un autre mec, c'est pareil. Ils vous feront rien du tout parce qu'ils savent ce qu'ils risquent. Hein.
Mais si. Cela, oh que si. Donc c'est que du chantage pour que ces hommes et ces femmes restent. C'est que du pipeau. Hein. Croyez-moi. Vas-y, vas-y. C'est horrible ce qu'ils vivent chez eux. Avec ces mecs et ces nanas. Ils sont pas heureux. Hein. Ah ben ça. Ils sont malheureux comme les pierres, ces gars et ces nanas. C'est horrible. Mais si. Et vous, vous pensez que ils vous prennent pour des cons qui jouent avec vous. Mais non, c'est à cause du tortionnaire qu'ils ont à la maison. Hein. C'est tout. Hein. C'est tout. Hein. Oh que si. Et qu'ils sont vachement mal tombés au niveau de leur partenaire. Hein. Donc, voilà. Après, il n'y a que eux qui peuvent se sauver de ça. Hein. Qu'ils aient des enfants ou pas. Vous êtes impuissants et vous ne pouvez rien changer de leur vie. Hein. Ah ben ça. Combien il y en a comme ça qui sont terrorisés par leur mec ou leur nana. Ah mais croyez-moi. Mais en général les nanas ont peur aussi. Hein. Mais en général à un moment donné elles essayent de s'en sortir. Et elles peuvent facilement... C'est bizarre parce que les mecs... c'est la honte souvent. Si c'est l'ego, la honte, de se laisser contrôler sa vie, frapper, si. Se laisser frapper ou... si, parce que je te dis pas, elles sont violentes. Hein. C'est pas des nanas douces. Hein. Mais non. C'est pas peau douce, hein. Penses-tu? Ah non. C'est un cauchemar. Hein. Tous ces mecs et toutes ces nanas vivent un cauchemar avec leurs partenaires. Hein. Tous. Tous. Vas-y, c'est un cauchemar. Et ils n'ont plus du tout envie de rien faire avec eux. Ah non, plus rien. Mais limite, ils sont obligés. T'imagines? Ah vas-y, mange. Non, attends, non. Non. Ah, non. C'est-à-dire que les mecs, tous les mecs qui vivent ça, font semblant que tout va bien avec leur bourron. Ah mais si. Et ils ont plutôt intérêt de bien jouer la comédie. Hein. Ah, c'est... Croyez-moi. Mais c'est grave. Ah, mais c'est grave. Et tous rêvent de quitter leur mec ou leur nana, que ce soit ceux qui ont des enfants ou pas. Oui, si. Et des fois, ils sont là à imaginer, oui, comment ils vont partir. Mais si. C'est horrible ce qu'ils vivent. Et qu'il y en a, ils ont la chance d'avoir en réalité des êtres qui les aiment en amour, mais ils restent. Et qui pourraient partir. Que ça soit avec ou sans enfant. Ben moi je comprends pas. Non, faut m'expliquer. Non, ça va pas du tout.
Non. Moi, non. Non. Alors, je peux comprendre hein, qu'on soit terrorisé pour autant, par exemple, pour vous, que pour eux-mêmes, et ceux qui ont des enfants, ou même parfois leur famille. Mais il faut pas déconner quand même. Hein. C'est bon, hein. C'est bon. Hein. Mais moi, il y en a très très peu qui, ah non, mais vas-y, vont aller tous en tôle. Ah, vas-y, c'est ce que tu fais, vas-y, vas-y. C'est juste pour que le modèle homme et femme soit gentil comme un toutou. Hein. C'est tout. Hein. Mais bien sûr. C'est bon. Non, non, c'est abusé, quoi. Et puis, ils sont dans l'harcèlement. Hein. Ah, mais si. Ah, mais si. Ils sont dans l'harcèlement. Si. Oui, l'harcèlement quand il y a quelqu'un d'autre. Si. Pour que vous les laissiez tomber. Si. Si. Et que, bien évidemment, ils restent avec leur bourreau. Ah, mais si. Ah, si. Pour que vous les lâchiez et que ils restent avec leur bourreau. Ou mec ou nana. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont contradictoires. Parce que vous allez sentir qu'ils sont amoureux de vous. Ou ils vont vous dire qu'ils vous aiment. Et puis tout va changer, tout basculer dans très négatif. Et ceux-là, en tout cas, ils font semblant que si ils ne vous aiment pas, ok, pour que, en fait, ils veulent vous protéger du fou à la maison ou de la folle à la maison. Si, c'est tout. Mais en vérité, ils vous aiment. Ah, si. Ils vous aiment énormément. Si. Mais c'est pas la solution d'accéder aux demandes de ces fous. Hein. Non. Mais non. Donc vous allez rester jusqu'à quand avec eux? Donc jusqu'à qu'un décède. Et que vous vous privez soit de vivre la relation que vous aimez avec un mec ou une nana, et pour d'autres comme personne, de vous requinquer et d'être libre. Donc est-ce que vous trouvez que c'est normal, vous? Non. Et on ne reste pas avec son bourreau. Je suis désolé. On s'en va. Ah si. Je suis désolé. Non, je suis désolé. Alors après, c'est que... il vous cherche... Ah, mais c'est malade. Il vous course partout. Hein. Ah, si. Ah, ben j'aimerais bien voir. Parce que franchement, au niveau, par exemple, des nouveaux compagnons, je te garantis que plus jamais il va venir emmerder. Hein. Se faire défoncer la gueule ou t'as par des mecs que des nanas. Ah, si. Non, parce qu'en général, ils font les marioles, si vous voulez, dans des appels anonymes. Si. Appels anonymes. Ou avec des commentaires. Mais je te garantis que si tu as un face-à-face avec les nouveaux mecs ou les nouvelles nanas, va te la démonter. Ils vont se faire... Ah si, ils vont se faire fracasser. Ah si. Non, mais je te le dis. Les nouvelles nanas vont défoncer les nanas. Et les nouveaux mecs aussi. Et ah non, ils vont se faire déglinguer sa mère. Ah si. Ouais. Ah non, parce qu'il y a des limites quand même. Hein. Ok, dans l'harcèlement de ces pauvres mecs ou de ces pauvres nanas. Et des fois même les enfants, vas-y, les enfants, les enfants ils savent, hein, ils savent très très bien tout ce qui se passe. Hein. Mais si. Mais si. C'est honteux. Honteux. Ce qui se passe dans des domiciles, on va rester en France, hein, parce qu'ailleurs, il y a des endroits, c'est pareil. Ah, mais c'est horrible, quoi, en fait, de se dire que il y a autant des hommes que des femmes qui ont très peur de leur mari ou de leur femme, ou de leur compagnon ou de leur compagne.
Alors, certains, il n'y a pas d'enfants, mais il y en a, il y a des enfants. Hein. Non, non, non. Et qu'il faut partir. Ah, si. Si. Et même, prenez vos enfants, hein, que ça soit des mecs ou des nanas. Partez. Mais après, c'est malade. Peuvent téléphoner, enlèvement. Non, 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 c'est pas un enlèvement. C'est pour les protéger de ces mecs et de ces nanas. Ben, je sais pas, il y a des commissariats, non? Il n'y a pas des commissariats, il n'y a pas... Non. Mais vous savez, quand il y a les enfants, c'est pas vrai, elles leur feront rien. Ni les mecs, ni les nanas. C'est pas vrai, de toute façon. Mais non. Mais non. Ils aiment leurs enfants. Ils leur feront rien du tout. Croyez-moi, c'est du chantage. C'est tout. Pour pas que vous les quittiez. Et que vous soyez leurs prisonniers. Et prisonnières. C'est tout. Hein. Et franchement, c'est horrible. Horrible. Ah ouais. Et qu'il y en a, ça fait longtemps que ça dure. Il y en a, c'est en mois. Il y en a, c'est en année. Partez. Partez. Il ne faut pas rester comme ça. Non. Mais pensez-vous. Ça va pas, non? Faut pas. C'est... Alors, bien évidemment, pas tout le monde est concerné par cette conjoncture. Hein. Il y a aussi ceux et celles qui vous prennent pour des cons. Hein. Ah ben ça. Qui ne veulent absolument pas s'investir dans une relation pour des mecs et des nanas qui se connaissent. Mais si, il y en a. Mais pas tous. Ah, vous savez, on ne sait pas hein, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de chez eux. Hein. Ah ben non, parce que vous êtes chacun chez vous. Hein. Donc, il y en a, c'est ça. Après, c'est vrai qu'il y a des mecs et des nanas aussi qui n'arrivent pas à se dire bon, j'arrête de déconner avec des mecs et des nanas et je me pose. Et bien souvent, ceux qu'ils aiment le plus, ben c'est vous qui allez souffrir le plus. Ah si. Ah mais si, parce que les mecs et les nanas, ils sentent quand ils tombent amoureux. Ah si. Et l'univers me dit que comme ils savent qu'ils sont tombés amoureux de vous ou qu'ils vont tomber amoureux, eh ben ils se battent contre eux-mêmes et contre l'amour qu'ils ressentent pour vous. Et c'est un combat. Un combat qui peut durer des mois et des années. Si. Ah, si. Parce qu'ils veulent se convaincre que les nanas ne les auront pas. Les mecs ne les auront pas. Il y a les deux. Mais si, il y en a aussi. Il y a des nanas et des mecs comme ça. Et c'est vous. Ah ben, vous allez souffrir. Ah, si. Ah, si. Parce que avec vous, alors, ils peuvent couper la communication, ça dépend combien de temps, mais ils reviennent toujours. Je parle pas des ex. Bon, quelque part, on va dire que ça se transforme un peu en ex, puisque ils s'éloignent de plus en plus. Mais, ah si, ils reviennent tôt ou tard. Ouais. Et ils essaient de tenir le plus longtemps possible sans nouvelles. Mais ils reviennent. Et quand le cœur est pris, c'est très compliqué. Mais, comme aucun homme n'est le même sur la terre, comme aucune nana n'est la même sur la terre, combien de fois j'ai répété qu'on n'est pas des robots? Eh oui. Non, parce qu'il y en a, ils croient que toutes les nanas du monde, on est les mêmes, hein, et que tous les mecs du monde sont les mêmes. Non, on est tous différents. Et qu'il y a des mecs qui vont craquer avant,
et dire, vous dire tout ce que vous avez envie d'entendre. Comme des nanas aussi qui ne veulent pas s'engager. Non, mais moi, il y a des humains qui pensent, je pense qu'on est tous des robots. Hein. Et c'est pour ça que d'un homme à un autre, quand par exemple vous avez ce genre de problème, que le mec il s'en va, il revient, il s'en va, il revient, ah ben il y en a les mecs qui vont craquer et dire bon, allez c'est bon, je peux pas vivre sans toi, je t'aime, on se marie, on vit ensemble, ce que tu veux. Et des nanas aussi qui font ça à des mecs qui craquent. Et il y en a qui sont beaucoup plus résistants. Non mais je crois qu'il y a des hommes et des femmes dans tout pays qui pensent qu'on est tous les mêmes. Mais non, c'est ça votre problème. Mais si. Quand il y a des éloignements ou des séparations. Mais vous croyez sincèrement que tous les mecs en France sont les mêmes? Que toutes les nanas en France sont les mêmes? Que toutes les nanas en Corse c'est les mêmes? Que tous les mecs en Corse c'est les mêmes? Que tous les mecs dans les tom-toms sont les mêmes? Etc. etc. Au Canada ben non, hein, on est tous différents. Hein. Oh mon Dieu. Mais je sais pas comment vous réfléchissez. Hein. Et là-haut, ils me le disent. Hein. Du coup, ben il y en a, ils vont craquer avant. Ils vous dire, bon, écoute, voilà, je m'excuse, j'ai déconné, est-ce qu'on peut se revoir, est-ce qu'on peut parler voilà, est-ce que tu serais d'accord pour qu'on vive à la colle, ou pour se marier, ou pour se paxer? Et il y en a d'autres qui vont galérer, je sais pas combien de mois ou d'années. Ah mais si. Mais qu'est-ce que vous croyez? Sérieusement? Donc pour vous, tous les hommes en France, ils sont pareils. Et toutes les nanas qui veulent pas s'engager sont les mêmes. Et les mecs aussi. Mais aucun humain n'est le même. Voyons. Et c'est pour ça que quand par exemple il y a des formes d'éloignement ou de rupture, certains ça va arriver avant parce qu'aucun homme n'est le même. Hein. Aucune femme aussi qui résiste à ça n'est la même. Hein. Ah ben c'est pour ça que vous comprenez pas. Mais si. Et vous marronnez. Si. Vous marronnez. Par exemple, quand il y a des mecs qui disent oui, parce que vous connaissez des gens autour. Ouais. Quand vous marronnez, quand par exemple des mecs reviennent vers telle nana et ils s'engagent. Ou des nanas qui avaient peur et qui s'engagent avec des mecs. Si. Et que vous, ça vient pas. Eh ben c'est ça le problème. Mais aucun homme n'est le même. Aucune femme n'est la même. Hein. Donc voilà, je vous fais de gros bibi. Pour moi, il est évident que... alors déjà, dans les trucs où ils sont dans la peur et qu'ils ont quelqu'un, ils seront réunis, mais avec le nouveau mec et la nouvelle nana, ils vont se séparer, si tous. Mais après, je répète, aucun homme et aucune femme n'est la même, hein, donc ça va pas arriver bien évidemment pour tout le monde en même temps, ok? Et pour ceux et celles qui ne sont pas concernés par ça, mais plus la peur de s'engager, ah oui, ça va arriver à fur et à mesure, mais personne en même temps. Hein. Ah ben ça, voilà. Donc voilà, je vous fais de gros bisous et passez de bonnes fêtes. Au revoir.